Oh, Maranatha, Maranatha, Hallelujah. Maranatha, Hallelujah. Maranatha, Hallelujah. Jésus vient sans testament. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Dieu, notre Père ton céleste, nous voici ce matin dans ce tabernacle pour te dire une fois de plus merci. Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Oh Dieu, alors qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Seigneur, nous avions compris cela par ta grâce, de pouvoir prioriser les choses célestes. Oh Dieu, de mettre la mondanité, Seigneur, hors état de notre vie. Et nous n'avons pas été sauvés seulement pour cela, mais nous avions été sauvés parce que toi, tu nous avais aimés et choisis depuis la fondation du monde. Seigneur, nous n'avons pas été sauvés, oh Dieu, par nos mérites, mais nous avons été sauvés par ta grâce. Nous te disons merci. Mais cependant, ta grâce en nous ne nous pousse pas à commettre des péchés. Ta grâce en nous, Seigneur, nous éloigne du péché, Seigneur. Moi, chaque jour, nous sommes dans ta présence, oh Dieu, pour réclamer ta miséricorde, pour pleurer ta bonté divine en nous, afin que Père bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant, chaque jour que nous vivons, chaque jour que nous marquons nos pas dans cette vie sur la terre, que tu puisses être celui qui vit en nous, afin que nous puissions vivre comme mon Père. Oh Dieu, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais Christ qui vit en moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas parce que Pierre l'avait dit et que nous le disons aussi, Seigneur, mais c'est parce que le même esprit qui était en Pierre, oh, nous croyons, Seigneur, vit en nous ce matin. Nous croyons, Seigneur, que le même Jésus de Galilée, que le même Jésus que nous prions ici ce matin, le même Jésus de Nazareth, le même Jésus de Branham a prêché, que le même Jésus qui est ici ce matin, pour nous parler, pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous emmener à l'enlèvement. Et ça en nous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta divine présence, oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, qu'attends ta parole. Là où que nous passerons, là où mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Oh, grand roi des cieux de la terre, maître divin, Seigneur, c'est ton Père. Laisse que ton nom soit proclamé dans le monde entier, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne notre ignorance, pardonne, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous avions fait et mis, Seigneur, qui va à l'encontre de ta volonté, Seigneur. Pardonne-nous. Nous savions que très bientôt tu vas venir. Oh Dieu, ce jour-là, Seigneur, je sais que tu reviendras. Je sais que tu reviendras. Je sais que tu reviendras. Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. N'oublie pas tous ceux-là qui ont soutenu, qui croient ce ministère, qui viennent de toi, Seigneur. Nous avons la preuve que c'est toi qui as donné ce ministère. Par le baptême du Saint-Esprit, par l'amour à ta parole, par la manifestation de la puissance de la résurrection. Oh Dieu, et par la présence de la colonne de feu, le grand Jésus-Christ. Et nous croyons, Seigneur, par ta grâce, nous ne manquerons pas. Béni soit ton nom. Bénis tous ceux qui sont venus ici pour écouter la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a des malades, je te prie pour que tu puisses les guérir. S'il y a des affligés, que tu les consoles. S'il y a des réprobables, que tu les ramènes. Mets-nous à la place qu'il faut, Seigneur. Bénis tous ceux qui prient pour cette église, de près comme de loin, Seigneur. Tu es notre maître et nous comptons que sur toi, Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis la famille du prophète William Branham. Bénis l'épouse de travers des nations. Bénis Seigneur Jésus-Christ
Tabernacle, béni Barouti Tabernacle, béni Branham Tabernacle, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Normalement, nous ne devons pas venir en retard à l'église. Le dimanche, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent en retard. Oh Seigneur, jusqu'à quand le peuple va comprendre? Vous qui venez attendre, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre le livre de Jude 1. Jude n'a qu'un seul chapitre. Nous allons le prendre au verset 10. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Il me dit, c'est pas pasteur, c'est pas Jude que tu lis là. Jude 1, 10. Jude 1, 10. Pourquoi il y a ce sang là? Pourquoi il y a ce sang? Excusez-moi. Amen. Amen. Nous lirons pour la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu unique. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se trompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise. Marchant selon leur convoitise. Amen. Amen. Romains 1 au verset 27. Romains 1 verset 27. Romains 1 verset 27. Romains 1 verset 27. Nous y sommes. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Seigneur Dieu, bénis la lecture de la parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que quelqu'un dise, je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici. Je crois. Je serai enlevé. Je crois. Je serai enlevé. Je crois. Je serai au ciel. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne pense qu'il n'y a pas de question. Pourquoi les gens prennent les choses de Dieu à la légère? Un Jésus que moi je vois dans ma chambre. De mes yeux. Il existe et il nous a promis un ciel. Et les gens prennent de Dieu à la légère. Advienne que pourra pour eux. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais parler sur une prédication que j'intitule La vraie pollution.
Je n'ai jamais prêché ça. Frère Branham aussi n'a pas prêché ça. Mais vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Amen. 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 J'allais dire la pollution, mais j'ai préféré prendre la vraie pollution pour que vous compreniez, parce qu'il y a un frère aussi qui avait chanté comme ça. Sinon, la pollution. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la pollution? C'est la destruction de l'air. C'est la destruction des couches. Quand vous respirez l'air qui n'est pas pur. Et ça vous donne des maladies. C'est un peu ça, la pollution. La destruction de l'air. Il y a eu trop de maladies dans le monde. J'aimerais que vous me suivez très bien parce que je serai comme un docteur. Il y a eu tellement de maladies dans le monde. Amen. Amen. Qui ont sévi l'humanité. Et les dignitaires du monde. Les grands hommes du monde. Les dignitaires mondiaux ont fait recours aux scientifiques capables de trouver la cause de ces maladies-là. Des scientifiques chevronniers pour trouver l'origine de ces maladies. Amen. Amen. Et dans leurs recherches, ils ont trouvé que l'air que nous respirons était pollué. Et cela entraînait beaucoup de maladies. Cela entraînait beaucoup de maladies pour qu'il y ait eu beaucoup de morts. Je vous dis la vérité. Seulement en France, en Europe, plus précisément en France, toutes les 10 minutes, un Français mourait par la pollution de l'air. Un Français meurt par la pollution de l'air. Donc les gens meurent de façon prématurée. Avant l'âge, avant le temps convenable. Amen. Et cela, qu'est-ce qui cause cela? C'est bien. Vous savez que les scientifiques ont trouvé que les maladies se propageaient au travers de l'air. Amen. Et en 2012, une personne, je crois sur 8, dans le monde entier. Nous parlerons de 7 millions de morts en 2012. Rien que par la pollution de l'air. C'était criable. Amen. C'était criable. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup de morts à cause de la pollution. Alors les dirigeants des pays, avec ceux des grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine, vont donc se retrouver dans les années 2012 environ pour parler du projet carbone. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions, y remédier à cette pollution de l'air. Soi-disant éviter la mortalité très élevée au niveau de l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Que quelqu'un dise, pasteur, je te suis. Alors, donc, les dirigeants du monde vont donc se rassembler. Ils vont donc se réunir pour parler du projet carbone. Parler donc de la pollution de l'air. Les scientifiques chevroniers du monde, asiatiques, américains et européens, africains, afro-américains, avaient donc été sollicités par les gouverneurs du monde, les dirigeants du monde. Pour préciser, par exemple, le président Barack Obama à son époque. Alors, ils ont interpellé ces dirigeants-là. Il dit non, c'est scientifique chevronier. Quelle est la cause de la pollution là, de ces maladies? Alors, ils vont trouver que ces maladies venaient par la pollution de l'air. La pollution. Non, la pollution
pourriture. Je ne sais pas quoi. La pollution, la destruction de l'air que nous respirons. Amen. Amen. Quand vous passez dans un endroit où il y a eu beaucoup de tas d'immondices ou encore de poubelles, très dégradées, ok? Vous sentez des odeurs pas bien. C'est l'air qui véhicule ces odeurs-là. L'air qui est tout autour là est pollué. L'air, eux ils ont détecté que l'air a été pollué, l'air en général. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors ils vont se réunir pour trouver des solutions adéquates. Pour, si possible, arrêter la mortalité à la pollution de l'air. Sinon, réduire l'émission du CO2. Amen. 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 Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. C'est un gaz à effet de serre. Amen. Amen. En gros, c'est quelque chose, c'est un gaz qui retient la chaleur. Dans l'atmosphère, bien sûr. Amen. Amen. Et ça permet à la terre de se réchauffer. Donc, sans le dioxyde de carbone, moi je pense qu'il n'y aura pas de vie aussi. Il y a des gens qui ont fait physique-chimie ici, vous en savez. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La pollution. La vraie pollution. C'est celle-là le thème de ma prédication de ce dimanche. Amen. Amen. Il nous trouvait que les exploitants des matières premières, les scientifiques vont se regrouper, alors ils vont venir voir les dirigeants du monde et leur donner les causes de ces maladies-là. Trouvez-nous les causes. Ils vont venir voir Obama. Ils vont venir voir à cette époque-là. Moi je connais Nicolas Sarkozy. Amen. Amen. Moi je parle de l'époque où il y a eu projet carbone. Ça a commencé depuis les années 80. Amen. Amen. Où le dioxyde de carbone diminué. Est-ce que vous me comprenez? Ils vont dire nous allons détecter la cause de ces maladies. Qui sévissent l'humanité. C'est la pollution de l'air. L'air est pollué. Mais l'air est pollué par quoi? Ils disent les exploitants des matières premières. Ceux qui exploitent les matières premières en les emmenant vers les produits finis font que l'air soit pollué. Ce qu'ils font, le travail qu'ils font que l'air soit pollué. Je voulais dire, la pollution, c'est aussi l'empoisonnement de l'air, pour que tout le monde comprenne. Amen. Amen. La pollution de l'air. Je parle de la pollution. Pollution. Amen. Amen. Alors, je voulais aussi dire l'empoisonnement de l'air. Aidez un peu quiconque veut comprendre. Donc, pollution, parce qu'il interprète, c'est pas déjà bien, ça m'inquiétait un peu. Je voulais trouver un mot très courant là, l'empoisonnement de l'air. De l'air que nous respirons. Ils vont trouver que ce sont ces industries-là qui détruisent l'air. Pardon. Mais comment? La fumée qui les dégage, que ces entreprises-là dégagent. Amen. Amen. Cette fumée qui va dans les hauteurs, ça fait que l'air soit pollué. Que l'air soit empoisonné. Amen. Amen. Et ceux qui habitent tout près de ces entités, de ces entreprises-là, pourront aussi mourir même par asphyxie dans leur sommeil. Si ces fumées-là entrent, s'infiltrent dans leur maison, ça peut les emmener à mourir par asphyxie. Amen. Amen. Ils ont dit que ce sont ces entreprises-là qui exploitent les matières premières, qui utilisent les matières premières. À cause des fumées qu'elles dégagent, ces fumées-là détruisent la couche d'ozone. Amen. Amen. La couche d'ozone, c'est une couche qui est vitale pour l'homme, pour l'humanité, pour la vie, pour les animaux et pour les plantes. Je parlerai même de la végétation. Amen. 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 Est-ce que c'est clair?
ils ont constaté depuis 1980 que la couche d'ozone subissait une diminution. Pourquoi? L'air était pollué. Parce que la couche d'ozone était là-bas dans les firmaments. C'est une couche qui sert à filtrer et tout, à donner de l'air vital pour la nature, pour les humains et autres. Alors, les fumées que ces entités-là produisaient, ne disparaissent pas. Mais ça monte dans les firmaments. Et ça va atteindre la couche d'ozone. Et tellement que ce sont des toxiques, ça détruise la couche d'ozone. Est-ce que c'est clair? Alors ils ont appelé ça par des trous. Par des trous. Alors quand la couche d'ozone est diminuée, quand ça peut atteindre le niveau fini, la Terre va brûler. Parce que sans la couche d'ozone, le soleil devait brûler les gens à l'instant T. C'est la couche d'ozone qui fait que quel que soit le degré du soleil, nous ne puissions pas avoir des peaux qui brûlent. Si la couche d'ozone quittait ou était totalement détruite, les gens vont mourir. C'est ce que vous remarquez aux États-Unis, les forêts près du feu. Pourquoi? Le soleil a tellement frappé, la couche d'ozone avait tellement été touchée, c'est le soleil qui produit ces feux-là. Qui produit ça? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La vraie pollution. Alors ils vont trouver des solutions. Dans ce 21e siècle, les gouvernements mondiaux ont décidé de prendre les mesures qui feront en sorte que la vie des humains soit épargnée. Amen. Ils vont même payer de l'argent à certaines sociétés pour réduire leur émission du CO2. Vous le savez? Ils vont même payer de l'argent à certaines entités, de l'Afrique et de l'Europe, de l'Occident, pour réduire l'émission du CO2. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le compte d'Afrique égorge plusieurs forêts, plusieurs grandes forêts, notamment la forêt de la Nouvelle-Guinée. L'Afrique avait été sollicitée à cause de ces forêts. Parce qu'il fallait préserver la nature, il fallait préserver les arbres. Pour permettre à la couche d'ozone de survivre. Alors ils vont consulter les dirigeants africains. Ils vont consulter les pays africains. Ils vont les appeler à leur réunion là-bas avec les Barack Obama et autres à cette époque. Et ils vont commencer à en discuter. Pourquoi ils ont appelé les pays africains? Parce que Dieu a aimé l'Afrique. Il nous a donné des forêts gigantesques. Amen. Sans l'arbre, sur la terre, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous le savez? Alors, les pays africains vont partir représentés par leurs dirigeants. À cause des grandes forêts que nous avions, de la Guinée. Amen. De la Nouvelle-Guinée, bien sûr. Qui comptait 786 000 km². Et le bassin du Congo. Il régit 6 pays de l'Afrique centrale. Amen. Qui couvre 3,3 millions de kilomètres-carrés. Jouent un rôle dans la régularisation du climat. Ils vont dire non, seule l'Amazonie ne peut pas suffire. Il faut appeler les dirigeants de ces pays-là. Alors ils vont arriver. Même le président Sassou Nguesso était parti. Pour le projet carbone. Amen. Ils vont être reçus là-bas. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors ils vont leur donner beaucoup de milliards. Qui connaît ça? Ils vont leur donner beaucoup de milliards. Pourquoi? Il dit c'est pour vous. Nous voulons que la nature soit protégée. Ne permettez plus que les arbres soient coupés. Pour que la couche d'ozone ne soit pas vraiment touchée, soit protégée. Et ils vont recevoir ces argent, ça doit arriver au pays. Amen. Bien aimé. Tout ça c'était pourquoi? Lutter contre la véritable, contre
dans le pays. C'est la journée de l'arbre. Vous voyez pourquoi les gens, tout le temps, même les chefs, les ministres et autres, vont planter les arbres. Ça venait du projet Carbone. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est loi a été votée pour protéger la couche d'ozone, afin que l'air ne soit pas toujours pollué. Est-ce que vous savez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un peu difficile. Non, mais nous allons descendre. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous en faites pas, vous avez un très bon pasteur, un bon enseignant. Il fait que vous puissiez comprendre la chose à la façon la plus facile. Même si là tu sembles ne pas trop comprendre, tu vas comprendre, je t'assure. Amen. Tout ça pour lutter. Afin que les gens ne meurent plus de la pollution de l'air. Ils ont même trouvé des sociétés. Amen. Qui devaient s'occuper des poubelles. Les gens disent, mais même les poubelles là, mais ça pollue l'air. Les poubelles, même le sol, même les avenues, même les ruelles, derrière les maisons. L'air est pollué, les gens deviendront malades. Alors ils vont dire non. Mais nous devons avoir des sociétés qui doivent ramasser les poubelles maintenant. Amen. Et ils ont donc fait des sociétés pour ramasser les poubelles. Et en France, nous avions eu Atanor. La société qui devait ramasser les poubelles. Nous avons eu Échalier en France. Et aux États-Unis, on en a eu jusqu'à ce jour. Et au Congo-Brazzaville, nous avons eu Pro-Braza. Et après, nous avons eu quoi? Averda. C'était pourquoi? Pour lutter contre la pollution. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces odeurs-là atteignent l'air. Alors l'air est pollué et ça cause des maladies. Moi, par exemple, quand je respire une mauvaise odeur, ça me donne toujours des maladies respiratoires, la grippe. Je vous dis la vérité. Même quand quelqu'un fume la cigarette à mes côtés, je dois avoir le rhume ou la grippe. Pourquoi? L'air que je respire là est atteint de ce poison-là. Comprenez-vous cela? Mais cependant, bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ils ont tout fait pour lutter contre la véritable, contre la pollution. Pour soi-disant épargner la vie de l'humanité. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ils sont passés outre la vraie pollution. Ils sont passés outre le vrai empoisonnement. Alléluia. Ils ont fait ces choses-là pour soi-disant épargner la vie des êtres humains. Mais eux-mêmes, ils continuent à polluer la nature. Cependant, la véritable pollution. Amen. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils devaient combattre. C'est pas vraiment ça qu'ils devaient combattre. La véritable pollution, c'est eux-mêmes qui injectent cela dans le monde entier. En France, ils ont injecté l'éducation sexuelle à l'école primaire. Les enfants sont enseignés dès l'âge de 6 ans. On enseigne à une fille, à un homme, à un petit garçon, à une fillette, comment s'accoupler avec un homme. L'éducation sexuelle avait été votée en France. Qui connaît ça? Qui connaît ça? C'est dans le programme français. Bien aimé, c'est ça la véritable pollution. Ça détruit la jeunesse. Ça détruit l'homme. Ça détruit nos enfants. C'est de la pourriture. Alléluia. Amen. Ils ont cherché à sauver l'humanité. Ils sont passés de travers avec l'éducation sexuelle à l'école, dès l'école primaire à l'âge de 6 ans. Mais suivez ça, comment on sait que les enfants, vous aurez pitié. On parle aux enfants de 6 ans. On leur parle des choses sales. C'est ça la véritable pollution. Amen. Oh Jésus. Ils combattent les églises. Ils
chaque jour dans les quartiers. C'est ça la véritable pollution. Là où nous trouvons les femmes vendre le corps. Là où nous trouvons les femmes pratiquement nues. On soutient. On slip. C'est ça la véritable pollution. Ça pollue. Ça détruit le mental des enfants. C'est ça la véritable pollution. C'est ça la véritable pollution. Alléluia. Les ndanda, les caves, les boîtes de nuit, que les gens font chaque fin d'année. On combat les églises et on laisse les ndanda. On dérange les églises. On laisse les caves. Là où les gens s'entretuent. Là où les gens font des conneries. C'est là-bas où on trouve la véritable pollution du monde. Le véritable empoisonnement se trouve là-bas. Dans les boîtes de nuit. Amen. Là où les gens dansent à régner. C'est ce que les gens me disent. Amen. C'est la véritable pollution. On me dit que quand vous rentrez là-bas, vous voyez les femmes nues. Je ne connais pas. Moi, je ne suis jamais rentré là-bas. Mais on me dit que les femmes là-bas sont nues. Les femmes sont achetables. Tu peux rentrer là, tu achètes une femme. Tu achètes son corps. Dieu n'a pas fait qu'en sorte au commencement. Il dit au commencement, ça n'était pas ainsi. C'est ça la véritable pollution. La femme vend le corps. Dans les boîtes de nuit. Dans les caves. Dans les nanas. Mais où est donc la véritable pollution? C'est celle-là. Et les gens trouvent les maladies là-bas. C'est ça la véritable pollution, mes frères. Acclamez le Seigneur Jésus parce qu'on n'est pas en fait partie de ça. Amen. Bien aimés frères et sœurs, la véritable solution. Ils ont trouvé que ce sont des entités qui utilisent des matières premières. Qui polluent l'air. Mais les nganda là, l'alcool tue combien de gens par année? Surtout c'est pour épargner la vie des humains. L'alcool tue combien